Du Taonnet ne sera pas un serpent de mer. Cette signature au bas d'un contrat est la certitude d'une promesse réalisée. À la hauteur d'un défi technique, il demande expertise et grande opiniâtreté. Une volonté partagée par tous les acteurs du projet depuis 5 ans, le moment où le pays avait réuni le tour de table financier. Le but de l'opération, climatisé par l'eau de mer l'hôpital, les chiffres disent la prouesse technique à venir. Environ 3600 mètres quand même de canalisation qui vont être posés jusqu'à une profondeur de 850 mètres pour aller chercher de l'eau à 4-5 degrés. Et donc c'est de l'eau que l'on n'aura plus à réfrigérer. Les moteurs de l'hôpital, c'est déjà des moteurs qui fonctionnent à l'eau glacée, mais nous n'aurons plus à utiliser de l'électricité pour refroidir cette eau. Des perspectives positives, le fioul éliminé à 90%, la facture de lumière réduite de 300 millions. Selon le gouvernement, seulement 10 ans pour le retour sur investissement. La Polynésie se place ainsi en position d'avant-garde pour la maîtrise de cette technique. Pour mémoire, 2 hôtels de l'archipel utilisent ce procédé déjà. Cependant, la réussite de ce projet de l'hôpital est attendue au niveau international. Il y a d'autres endroits en Nouvelle-Calédonie où on peut très bien imaginer ce type de système avec effectivement de grandes profondeurs à proximité de la côte. On maîtrise bien la technique ici en Polynésie. Alors on maîtrise bien cette technique-là. Maintenant, il faut quand même des retours d'expérience à des niveaux plus industriels que ne le sont aujourd'hui les SWAC de Bora et Tetiaroa. Donc voilà, c'est ce qu'on attend de ce système-là et c'est pour ça que l'ADEME contribue sur ce projet. Début des travaux dans 1 an pour se terminer fin 2020, une opération dont la profondeur pourrait aussi bien conquérir que rafraîchir le monde entier.